studio de Pantin, comment ça va? Si, ça va, alhamdoulilah et toi? On est là, alhamdoulilah, On est au alhamdoulilah. studio Buzz Lab à Pantin dans le 9-3, on a sur les bails. On a enregistré un Ouais. petit morceau là, un morceau du prochain album, 21-12-12. C'est comme ça que j'ai appelé l'album. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Hein. On est là, hein. On est posé. Alhamdoulilah. Studio, là, on est dans la cabine. Donc tout va bien, alhamdoulilah. Tu peux te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas encore? Donc voilà, tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Shaim, un artiste indépendant depuis depuis plus de 10 ans. Donc voilà, je viens du 91 à Épinay-sous-Sénart. Voilà, ça fait 10 ans que je suis dans le rap. Donc j'ai fait pas mal de choses. On va vous expliquer un petit peu tout à l'heure, Inch'Allah. D'où vient ce nom-là? Parce que là, il y a chaîne. Shaim, moi, je vais te raconter une petite histoire. T'as vu, quand j'ai commencé le rap, je travaillais, je me rappelle à cette époque, avec des rappeurs du quartier, M. Kazer, Lord Cheva et Raziris, qui aujourd'hui s'appelle Igor. Et à cette époque-là, je cherchais un nom d'artiste, tu vois, et c'était un pseudonyme. Donc au début j'ai commencé par Hicham, après c'était Gringo, et jusqu'au jour où mon pote Razeris il m'a dit tu fais quoi là? J'ai fait bah écoute, je cherche un pseudonyme, un nom d'artiste, tu vois, un truc qui va avec moi. Il m'a dit mais pourquoi tu t'appelles pas Shaim? En plus Shaim ça veut dire Hicham. Hicham c'est mon prénom et Shaim c'est le verlan de Hicham, tu vois. Et depuis bah voilà, depuis ça me colle à la peau et depuis bah, je m'appelle Shaim quoi, tout simplement. Ok. Et t'es d'où exactement? Je suis d'Épinay-sous-Sénart, dans le 91. Tu vois, je suis pas très loin de Évry-Courcouronnes, Grigny, Brunois, limite 77, limite 94. Une petite ville Bah, tranquille. big up pour eux aussi. Ouais, big up à eux Ah. aussi. Donc tu peux nous dire ton parcours et ta discographie? Ah, comme je t'ai dit, t'as vu, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le rap. Ma première compilation, c'était avec Shaima Production. Bon, j'ai pas vraiment la date exacte, j'ai pas vraiment l'année, mais je me rappelle, il a sorti cette compilation Banlieue Star. À cette époque-là, j'étais dans un groupe, un pack de rimes, donc c'était vraiment la première compilation. Le morceau c'était Malish, c'était un morceau qui avait bien tourné. Après, je me suis mis en carrière solo. J'ai sorti un album en commun avec un poteau à moi, Hamza du 91, l'histoire de ma ville en 2008. Et de là, ensuite, il y a eu Aboux qui m'a invité dans son album L'œil du beurre noir. Il y a Al Capote qui m'a invité dans sa compilation La crème du 91. Après, il y a eu mon pote Fauzi Atanta qui m'a invité dans ses projets. Et là, dernièrement, j'ai sorti mon street album Rapologie, 10 ans de rap. Et après, bon, il y a pas mal de personnes qui m'ont invité dans leurs projets. Donc, avec combien de titres? Le Rapologie, 17 titres. Ok. 17 morceaux, des inédits, des exclusivités, des nouveautés, 17 morceaux. Ouais. Il y avait des featuring? Il y a beaucoup de featuring. MC, non? Ouais, il y avait dans le street album, il y a Moubaraka, il y a Taniki Larson, il y a Yous du 9-4, il y a mon poteau de Marseille, Nasser Djinn de l'Impact, il y a mon poteau Hamza 91, Fauzi Atanta, il y a des chanteurs de rail, Chef Sofiane, Chef Slimane également. Il y a Naes Prod, il y a Malfait du groupe GTA Crew. Il y a beaucoup d'invitations. Excuse l'amertume, MCC, un rappeur d'Amiens. Donc ouais, il y a pas mal de personnes, pas mal de Ok, rappeurs. ok. Comment s'est fait la collection avec eux? En fait, ça dépend des morceaux, que j'ai fait. Comment ça, quand tu dis ça dépend des morceaux? Ah, ça dépend. En fait, c'est des morceaux certains morceaux datent de quelques années. Tu vois, comme le morceau Turia 4 qui date de 2008. Donc c'est en featuring avec Black Bandit Mafia et Big Air, des mecs de mon quartier. Donc vu qu'on est du même quartier, qu'on fait du rap, donc on a décidé de faire un morceau ensemble. Avec Luz du 9-4, on s'est connus sur Facebook. On s'est dit pourquoi pas faire un morceau, on a fait le morceau, j'ai adhéré le morceau, j'ai kiffé le morceau, j'ai dit allez hop, je le mets dans mon projet. Avec mon Baraka, en fait, ça a été par l'intermédiaire de mon pote Skiz l'amertume, avec du 9-3 de Sevran, qui connaît très bien mon Baraka, et moi ça fait un moment que je voulais poser avec lui. Donc il l'a appelé et voilà, on a fait le morceau ensemble. Ok. C'est quoi ton avis? En fait, moi je travaille plutôt par le feeling, tu vois, je travaille plutôt avec les gens par le feeling, tu vois. Ok. Quand je m'entends bien avec les gens, que ça se passe bien, on est en studio, ça kick ça bien, Exactement, ouais, boum, propre, on tape un morceau et Carré, quoi, comme on dit. Voilà, ouais. Ok, c'est quoi ton actualité là? Là actuellement, là je suis encore, disons, je suis à la fin de la promo
de mon street album Rapologie 10 ans de rap volume 1. Dernièrement, j'étais sur Beurre FM. J'étais à une radio à Roubaix, Boomerang. Là, dernièrement, j'étais à une radio, d'ailleurs, Big Up à Moustaflo, qui m'a invité à son émission Freestyle au Bureau. Et voilà, actuellement, je suis... Falakos qui est ton invité. Ouais, Falakos aussi, il est venu. Bilal de Falakos, il est venu. Donc voilà. Après, là, actuellement, je suis sur mon premier album solo. Il y aura des featuring, il y aura... Ouais, il y aura quelques featuring. Là, pour l'instant, pour un nom de tête d'affiche, t'as vu, ça reste en négociation, donc je vais pas trop commencer à parler, à dire avec un tel et les jours que l'album sort, et que les gens disent, voilà, t'as dit que t'allais inviter un tel, mais le mec il est pas là, tu vois ce que je veux dire. Donc ça reste en négociation, c'est assez compliqué, c'est assez difficile de les avoir. Mais après, c'est vrai qu'il y a un rappeur de Marseille que j'ai invité, Kilam. Très très lourd le mec, franchement très très lourd, donc c'est un très gros morceau qu'on a appelé Ça pue la merde. Il y a Lima aussi, là actuellement le morceau tourne un petit peu sur internet, juste une dernière danse. Donc voilà, après il y a un autre chanteur d'R&B qui a participé à X Factor, alors Dur le Malsain. Donc après pour les têtes, on verra bien. S'il y en a un ou deux, tant mieux. Si on n'a pas, l'album sortira quand même. Ils regretteront. C'est ce que je veux dire. Donc, t'es signé ou t'es en indé? Indépendant 100%. Indépendant 100%. Inch'Allah, j'espère être signé un de ces quatre. Je pense que tout rappeur rêverait d'être signé, tu vois, parce que c'est quand même, quand tu es en indépendant, tu mets beaucoup d'argent. Et voilà, donc ouais, pourquoi pas, quoi, si je suis pas signé, mon frère, je m'en bats les couilles. Donc, qu'est-ce que tu penses du rap d'aujourd'hui? Non, franchement, moi je donnerais deux réponses, tu vois. La première réponse, le rap français aujourd'hui, ça bouge beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs dans tous les quartiers, partout en France. Et de ce côté-là, ça va. Et je dirais même que le rap français, c'est la première musique écoutée en France. Tu vois, quand tu vois Section d'Assaut qui fait des disques de platine, quand tu vois que Soprano la même chose, que La Fouine aussi qui sortent des CD, qui font des... La Fouine pour sosie. La Fouine, c'est pareil, je suis le sosie de La Fouine, tu vois. La Fouine numéro 2. Ouais, ça c'est vrai, tu vois. Non, c'est vrai, tu vois. Donc, excuse-moi La Fouine, si tu m'entends. Mais apparemment, ouais, c'est vrai que quand je bouge un petit peu à droite, à gauche, quand j'étais sur Marseille ou à Bourges, les gens pensaient que j'étais La Fouine. Donc non, je ne suis pas La Fouine. Je comprends aussi, hier quand les gens ils te regardaient dans la radio. C'est vrai, quand les gens me regardent, ils ont l'impression de voir La Fouine. Donc non, je ne suis pas La Fouine, tu vois ce que je veux dire. Donc shame, voilà, je suis shame tout simplement. Comme on dit, Inch'Allah, le futur, hein. Pas le futur de La Fouine, mais Inch'Allah, tu seras comme lui. Inch'Allah, j'espère, franchement, j'espère bien. Donc ouais, c'est vrai après que dans le rap français ça bouge beaucoup, les gens font des disques d'or, des disques de platine, donc de ce côté-là il n'y a rien à dire, tu vois. Le rap français, certains même disent que le rap français il est mort. Moi j'ai envie de dire non, le rap français il est en bonne santé. Après t'as le côté sombre, côté négatif où maintenant, voilà, tu vois, c'est devenu de tout et n'importe quoi, tu vois, comme par exemple quand tu demandes un featuring avec une tête d'affiche et que le mec il te demande 1000 €, 1500 € ou 2000 €. C'est vrai, pour les indés, c'est vraiment... Tu vois, c'est galère, mon frère, tu vois ce que je veux dire, c'est galère. Je ne dirai pas de nom une fois encore, je ne dirai pas, je peux te dire, j'ai toute une liste, hein. Ça commence de 150 € à 2000 €, tu vois. 150 € quand même. 150 €, si c'est une tête d'affiche, 150 € c'est vraiment qui... Je suis désolé, 150 € c'est énorme mon frère, on est en temps de crise. C'est peut-être énorme, mais pour une tête d'affiche quand même, 150 €. Après, c'est vrai qu'il y a tête d'affiche et tête d'affiche, tu vois. Après, t'as des têtes d'affiche qui sont indépendants, mais qui essayent de s'en sortir comme ils veulent. Mais bon, après moi, je trouve ça, franchement, je trouve ça dommage que voilà. Moi, je parle pas de moi, mais je parle des petits jeunes des quartiers qui viennent, qui rappent, et qui veulent faire des projets, qui veulent avancer, que les mecs ils vont voir un tel et qui lui demandent voilà, lâche 500 €. Le petit jeune il est à l'école encore, il travaille même pas, qu'est-ce que tu vas lui demander 500 €? Tu vois, donc ce côté-là c'est triste. Et voilà, moi je suis contre le fait de payer un tel ou un tel juste pour un featuring. Alors le mec il va venir en studio, il va faire un 16 mesures, je crois que ce sera le 16 mesures le plus pourri de sa carrière.
pour qu'après finalement le morceau il se retrouve dans un projet qui a pas de clip derrière, il n'y a rien du tout. Non, je suis pas d'accord avec ça. Donc voilà, ça, ce côté-là, c'est triste et c'est vraiment devenu un business. C'est vraiment devenu, voilà, c'est vraiment devenu un business c'est un truc. Moi-même, qui est en indépendant, j'imagine mon frère, je dois lâcher de l'argent pour les studios, pour le mastering, pour les clips, pour le pressage, et que je dois aussi lâcher de l'argent pour un featuring. Ah mais non, mon frère, c'est pas comme ça le rap. Tu vois, en plus ça c'est des rappeurs, la plupart des rappeurs, ces rappeurs-là, ils te disent, moi je viens de la rue, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci. Moi comme je dis souvent, mon frère, t'as rien vécu, t'as vécu que les fessées de papa et maman, tu vois ce que je veux dire. Faut pas non plus... Tu vois mon frère, t'es un mec de la rue, donc tu sais ce qu'on vit. Tu sais que nous ici on galère. Tu vois ce que je veux dire? Donc commence pas à venir me demander 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là, mon frère. Je vais pas aller faire la pute et donner mon prix au bois de Boulogne, mon frère. Tu vois? C'est ça que eux, ils arrivent pas à comprendre. Ils se disent mec de la rue pour qu'au final, ils viennent, ben voilà. C'est comme si toi, t'arrives, t'es là, t'es chez toi, ton frère il vient te voir, il te demande de l'argent. Je sais pas, c'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, je peux comprendre qu'ils galèrent, voilà, je peux comprendre beaucoup de choses, mais demande pas de l'argent aux petits jeunes. Demande pas de l'argent aux petits jeunes. Et après, c'est vrai qu'il y a tellement de rappeurs que c'est des tout et n'importe quoi. Et je dirais que les 3/4 des rappeurs, mon frère, c'est des gros merdeux. Ils savent pas. Franchement, t'as vu, c'est pas pour critiquer ou autre. La vérité, elle est là, mon frère. La vérité, elle est là. Maintenant, les maisons de disques, ils veulent plus prendre de risques. Et malheureusement, c'est tout le monde qui prend, tu vois, donc voilà. Après, t'as le côté des maisons de disques aussi qui... Ça fait chier un petit peu, où les maisons de disques, si t'as pas de buzz sur Internet, si t'as pas des milliers ou des millions de vues, bah ils te font pas signer, tu vois. Alors qu'un rappeur qui sort de nulle part, qui te fait 1 millier de vues, entre parenthèses, si 1 millier de vues, mon frère, moi je peux les trafiquer, les 1 millier de vues, y a pas de souci pour ça, tu vois. J'ai lâché un petit billet à un mec qui trafique le truc, ça y est, c'est bon, basta, c'est dans la poche. Donc, en plus de ça, le pire, c'est que ces rappeurs-là, ils savent pas rapper. Tu vois. Mais par contre, ces maisons de disques, ils vont signer ces rappeurs-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans mon frère, tu vas dans tous les quartiers. Dans les quartiers, quand ça kick salement, mon frère, dans les caves, mon frère, il y a des rappeurs, laisse tomber. Ouais, c'est vrai. C'est du lourd ce qui sort, tu vois ce que je veux dire? C'est du lourd. Alors que t'as d'autres rappeurs, mon frère, ils sortent de nulle part et ils savent même pas parler français. Mais en parlant des rappeurs, t'es quoi? T'es plutôt Rof ou t'es plutôt Booba, on va dire? Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Les Moi, deux, je suis ni l'un ni l'autre. Tu vois, je te dis sincèrement, c'est deux artistes que je respecte, tu vois, parce qu'ils ont quand même des années de rap derrière eux, tu vois. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont montés, ils ont évolué. Ouais, mais après, t'as vu, moi, c'est deux artistes que j'écoute. Moi, t'as vu, je suis pas trop rap américain, je suis plutôt rap français. Tu vois, donc j'écoute, et c'est vrai que le dernier album de Booba, il était très très lourd. J'ai kiffé par rapport à son album 09. Et Rof, son dernier album, voilà, il peut mieux faire, tu vois. Mais je suis ni l'un ni l'autre. Ok. Et un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, la famille, voilà, Rapologie, 10 ans de rap, volume 1. Tout simplement, si les gens veulent acheter le CD, c'est 5 €. Et vous venez me voir sur Facebook, Shaim officiel, SHAIM officiel, Twitter la même chose. Et voilà, le rap français, il faut que ça bouge. Et arrêtez de faire payer les jeunes 500 €, 1000 € par-ci, arrêtez les frères. Là, on n'est pas des businessmen, on vient de la rue et on galère. On galère comme vous avez galéré. Donc maintenant, t'es contre ça en fait. Hein? T'es contre. Mais moi je suis contre mon frère, je suis contre ça, tu vois. Inch'Allah, si un jour je réussis dans le rap, Inch'Allah, pourquoi pas. Mais jamais de ma vie, je dirais à un petit jeune, voilà frère, paye pour que je fasse un featuring avec toi. Mais non mon frère, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Donc voilà. Ok. Ce serait possible de faire un petit freestyle là pour faire la coste? Vas-y, je suis chaud mon frère. Donc, je les fais flipper avec mon rap d'enculé. Le rap est grippé, même leurs flots sont enrhumés. Les frangins sont déterminés. Je viens déterrer les mines et déminer les têtes hétérominos. C'est tête terminé, bouge pas mon tête éminé, dominé. Pas la peine d'en faire tout un ciné. Si je m'y mets, faudra que tu poses des billets par milliers. Je suis venu au monde pour briller. Y a pas de pitié, j'ai trimé mon nom. Tu peux le crier ceux qui parlent trop. Riez, on verra qui rira le dernier. Voilà des gars comme mon flow. Fais gayer les gays du RAP. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es.
Les MC me craignent et me voient comme un meurtrier. Inconnu au bataillon, j'ai bataillé. Venu tout droit d'Afrique du Nord. Normal que j'ai la grinta dans le corps. Shaim, c'était pour Falacoste. Sur www.shaim-le-site.com. Peace la famille.